Allez, salut à tous, c'est Siendogs et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Let's Play Cinéma 4D. Aujourd'hui, on va s'occuper un petit peu de tout ce qui est plaçage de caméra dans la scène pour voir un peu les plans qu'on va faire. Mais tout de suite, je vais vous passer une petite timelapse de tout ce que j'ai fait durant ma semaine. Donc tout ce qui a été changé, je vous mets ça et puis on se retrouve tout de suite après.
voilà, après cette grosse timelapse de tout ce qui s'est passé, donc je me retrouve avec mes deux fichiers, c'est-à-dire celui-là, le premier qui s'appelle LPC4D, hop là, avec mon perso qui marche en mode en mode ninja bouclé sur le... Comment ça s'appelle, le chemin de gravier, dans une vitesse raisonnable parce que j'ai fait un rendu test, et un deuxième fichier LPCKD Fanta, où là on a donc notre personnage qui arrive au coin de la première rue, entre guillemets, qui passe sa tête. Je vais essayer de vous montrer ça sans tout déglinguer. Où est mon perso là? Voilà, donc notre perso ici passe sa tête. Et après donc il y a tous les youtubeurs qui le poursuivent, donc voilà, voilà l'armée des youtubeurs qui poursuivent Fanta, donc vous voyez hop, si on avance, voilà les youtubeurs ils courent et tout, donc vous aurez ça dans la timelapse, je pense, je sais plus exactement ce que j'ai filmé, ce que j'ai pas filmé, mais enfin bref voilà, les youtubeurs poursuivent Fanta et notre perso est étonné. Voilà donc tout ce que j'ai fait. J'ai également, pour régler le problème des torches, je vous en avais parlé des torches qui faisaient horriblement laguer la scène. J'ai tout simplement remplacé les blocs noirs de laine par des lampes de redstone avec une petite lueur dessus, hop, et donc si on fait un rendu, ça va en fait faire comme si la lampe allait éclairer, pour éviter d'avoir ces problèmes de particules qui me rendaient la vie difficile. Voilà, on va voir ça, paf, faut attendre la fin du rendu pour avoir le rendu de la lumière, voilà. Une chose également, je viens d'y penser maintenant, mais dans cette scène-ci, pardon, j'ai changé dans l'environnement je crois que j'ai changé l'ombre, elle est en adaptative en 130%, vous l'avez vérifié dans l'autre, mais je crois qu'elle n'est pas exactement la même. Environnement, ombre, allez, je vais la mettre à 130% parce que je trouvais que ça c'était pas beaucoup. Bref, aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer la caméra. Donc là je vais déjà rendre la première scène où il est en mode ninja et la scène où il voit passer les trucs de Fanta pour me donner une idée de ce que ça va donner sur mon projet Vegas. Voilà, bon, pour avancer un petit peu en fait, tout simplement pour avoir déjà un bout de produit fini. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va setup toutes les caméras, tous les plans, et puis comme ça je pourrai lancer le rendu et on aura déjà un bon bout pour la fois d'après. Ce qu'on va commencer par faire, pardon, c'est qu'on va réécouter un petit coup la musique qu'on a prise. Ouais, ça va être peut-être un petit peu court là cette affaire. Bah de toute façon ça je peux le réagrandir après. Là on va faire plusieurs plans sur le premier. Donc est-ce que j'ai une caméra? Oui, j'ai une caméra. Elle est... Ah oui, d'accord, elle est déjà animée. On va réfléchir un peu à ce qu'on pourrait faire comme plan. Parce que j'ai des idées pour l'autre mais pas pour celle-ci. Bah je pense que je vais faire un plan où on le suit de l'épaule. Genre comme ça. Hop, tac, comme ça. Voilà, pardon, j'ai oublié de parler pendant environ 20 secondes, c'est pas grave. Donc là, comme ça, on va dire 2 secondes. On va zoomer un peu. Voilà, on met ça en linéaire. Je vais passer toutes mes caméras en bas pour pas m'y perdre. Caméra 1. Voilà, donc ça, ce sera notre premier plan. Ouais. Ok, ça zoome peut-être un peu trop. Je vais le dézoomer un poil. Hop, pas trop non plus. Ouais, là c'est mieux, il y a moins de mouvement. Nickel, chrome. Ok, d'accord. Ensuite, deuxième plan. Passez-moi une autre caméra. Qu'est-ce qu'on va faire comme autre plan? J'avais pensé à faire un plan juste comme ceci. Hop. Genre... ah ouais, mais ça va pas le faire. Non, faut que je change d'angle. Bon, attendez. Petite réflexion. Je vais prendre ma caméra 1 et finalement je vais changer d'angle. Je vais pas prendre celui-là. Je vais prendre... ça c'est l'autre caméra. Je vais prendre un angle plus comme j'avais pris pour mes rendus test. Un peu plus comme ceci. Voilà. Comme ça va nous permettre en fait de faire tourner la caméra. Ce sera un peu plus sympatoche. Voilà. Comme ça.
même principe. Je place ma première clé, je garde celle-là que j'avais mise en trop. Supr. Et là, je fais mon mini zoom de la mort qui tue. Et je passe la première en linéaire. Ok, deuxième caméra donc. Je la mets en dessous, caméra 2. Je vais rentrer dedans. Et donc celle-là, ce qu'on va faire, c'est que je vais la mettre là, comme j'avais prévu de le faire. Et elle va en fait filmer en face. Peut-être même dans la maison. Je sais pas si j'ai une vitre à cet endroit-là. Maison du blacksmith. Ça va peut-être pas rendre tip top avec la vitre. Non, ça va pas rendre tip top à mon avis. Donc voilà. On va faire comme ça. En fait, l'idéal ce serait que j'ai une porte juste là. Ou alors je démolis des blocs à l'arrache et je mets une autre porte. Ouh, ça pourrait être pas mal. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais démolir un autre bloc ici, mettre une fenêtre. Passez-moi le décor. Décor là. Non, c'est l'autre décor, celui-là. Je m'y perds un petit peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever cette chose qui sert de mur. Et je vais la remplacer par une chose qui sert de fenêtre. Donc, supr, voilà. Et donc, je vais déplacer ça. Touc. Nickel. Je vais le dupliquer. Scission. Hop. Ah oui, forcément, ça marche pas comme ça. Je prends sur l'autre, je sélectionne tout. Je le déplace de je ne sais pas combien. On va le régler à l'arrachasse. C'est pas très grave. Voilà, je vais 280. Voilà. Nickel. Alors si je fais manger la vitre. Ok, ouais, ça va le faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer un petit peu du coup la texture de la vitre. Ouais, je vais la mettre un peu plus transparente, je pense. Où est-ce qu'elle est la texture de la vitre? C'est un petit peu compliqué à trouver. Là, yes. Ah merde, ça c'est le side. Du coup... Ah, glace, voilà. Je vais la mettre en transparence. Admettons 20. Voire 30. Voilà, on va refaire un rendu. C'est pas encore assez transparent, je pense, donc je vais encore l'augmenter. Transparence, 70. Et encore un tout petit poil et ça sera nickel. Hop. Ouais, là c'est Chrome. Du coup, donc ma caméra 2. Alors il faut que mon perso il arrive près justement de mon truc. Il est où? Le voilà. Ça va être un petit peu complexe à cadrer. Oh, ouais, je vais peut-être même descendre le tout de 1. Ouais. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais descendre la fenêtre de 1. Et comme ça, je pourrai mieux cadrer et je reprends le record tout de suite après. Voilà, donc j'ai abaissé grossièrement la maison. Ce que je vais donc faire maintenant, c'est... Alors, au moment où il passe, il me semble qu'il... Oh. Comment ça? Ah oui, d'accord. J'ai dû mettre une keyframe sans faire exprès. Pong. Voilà, donc au moment où il passe, je disais, il doit à un moment tourner la tête. Genre là. Et là, il doit tourner la tête dans l'autre sens. Je suppose qu'on ne le voit pas. Tac, on va regarder. Ouais. Ça c'est pas mal du tout. Donc pareil, même technique. Je vais prendre un peu avant. Donc je vais prendre là par exemple. Je mets ma première clé. Je mets ma seconde clé ici. Comme ça. Voilà, ouais. Nickel. Ensuite, troisième caméra.
Donc comme j'ai déformé la maison, je ne reprendrai pas ce fichier là pour la caméra, hein, mais c'est pas très grave. Caméra 3, hop. Voilà. Alors caméra 3, qu'est-ce qu'on va en faire? Je ne sais pas, vous voyez que j'ai déformé la maison un peu à l'arrachasse. La caméra 3, je vais la placer juste à l'endroit où j'ai mon petit arbre et tout. Ah oui, merde, c'est déformé aussi. C'est pas grave, je reprendrai l'ancien fichier. Et je pense que je vais la mettre un petit peu dans ce sens-là. Comme ceci. Voilà. Donc ma troisième caméra, je vais la placer comme ça, mais évidemment, il faut que je reprenne le fichier d'avant. Donc je vais juste la laisser. Et on passe à la deuxième scène. Alors pour la deuxième scène, j'ai un petit peu plus d'idées. Déjà, je vais replier tout ce qui est ouvert. Bah, c'est tout. La caméra que j'avais mis de base, elle était... Ah oui, celle-là, elle sert à rien, en fait, techniquement. Suppression. Alors, il me faut donc une caméra qui va, en fait, pointer à sa tête, quand il va passer sa tête comme ça, pouf. Avec une qui va faire la liaison. Ouais. Alors, vous allez voir, ça va pas être très très compliqué. Pourquoi j'ai deux caméras? Une caméra, et la deuxième, je suis dedans. Bon, bah, c'est pas grave. Donc bref, la première caméra, ce qu'on va lui faire faire, c'est venir en fait l'arriver. Oups. Juste là comme ça, mais en fait il faut pas que je cadre le Fanta et tout le merdier dedans. Peut-être cadrer... Ah oui, ça dépend. Est-ce que je crois que j'ai des herbes ici? Si j'ai des herbes, ça pourrait être pas mal de cadrer comme ça. Ouais, j'ai des herbes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cadrer juste là comme ça. Là, on est à la limite du Fanta, donc là, nickel. Voilà, et en fait, il faut que j'ai juste cette partie-là. Celle où il se penche. Et je viens de me rendre compte qu'il y a un bout de bras pardon, qui n'est pas animé. Donc j'ai juste keyframé ma caméra ici. Et je vais animer le bout de bras de derrière. Où est le perso? Perso principal. Le sélecteur, c'est ce bout de bras là qui devrait en fait faire un truc comme ça. Voilà. Et je vais faire bouger aussi un poil ça. Tac, comme ça. Ouais, Chrome. Donc là, j'aurai 10 frames sur cette caméra-là, en fait, qui vont me permettre de faire la liaison avec... j'allais vous le montrer avec ma main, mais ça va pas le faire. Qui vont me permettre, en fait, de faire la liaison avec ma deuxième caméra, qui sera, en fait, en face... où on aura les youtubeurs qui passeront au milieu. Puisqu'en fait, toutes mes caméras seront situées de ce côté-là de ma scène. Donc elles vont être comme ça, comme ça, comme ça. Et cette caméra-là va nous permettre de faire la liaison en fait au moment où il penche la tête. On va la mettre dans l'autre sens qui va rompre l'axe des 180 degrés. Puisque je vous rappelle, si vous savez faire un peu de montage ou un peu de vidéo amateur, qu'on a un axe en fait au milieu de notre scène que on peut difficilement franchir sans... sans bouleverser l'espace en fait, puisque toutes nos caméras vont être à la gauche de notre personnage, donc à la droite de notre scène ici, et puis d'un coup si on met une caméra à la droite du personnage, donc à la gauche de notre scène, ça va chambouler le spectateur. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est un plan ici qui va nous permettre de justement changer cet axe, puisqu'on voit qu'il passe sa tête, et on va revoir la même scène où il passe sa tête sous un autre angle, ce qui va nous permettre donc de faire un autre angle de caméra. Donc on prend notre deuxième caméra et c'est ce coup-ci, d'ailleurs je vais rentrer dedans, ce coup-ci je vais la mettre de ce côté là comme ça, avec un petit peu plus près comme ça. Oups, allez on zoome. Voilà. Peut-être même la décaler un petit peu. Voilà. Et donc là, je pense même que je vais la faire stationnaire. Celle-là, en fait, on voit ça. Et voilà. Comme ça, nickel. Je vais peut-être la faire bouger d'ailleurs un poil en fait.
pour la tourner et la finir comme ça. Hop, qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est pas mal du tout. Nickel chrome, voilà. Et ensuite, je vais faire une dernière caméra qui va... caméra, qui va finir ma scène. Je sais pas si je l'utilise. De toute façon, toutes les caméras que je mets, je suis pas sûr de les utiliser à chaque fois au montage. Mais voilà. Où on voit la tête, justement. Bah d'ailleurs, je vais peut-être faire un autre plan comme ça et je verrai au montage comment je les enchaîne. Je vais faire un plan juste comme ça, en fait. On voit la tête qui dépasse. Peut-être que c'est celui-là que j'utiliserai dans le fond pour faire en premier. Et puis après, on voit tous les youtubeurs qui courent comme ça. Ou peut-être un plan comme ça, je sais pas. Je réfléchis. Hop, ou un plan juste là. En fait, il faudrait qu'on voit notre perso principal, puisque c'est quand même lui qui mène un peu l'action. Ouais, on peut voir dans son dos. Je ne sais pas. Ah oui, merde, là, on va voir le tech après. Bah non, bah je vais le mettre comme ça alors. Non, bah je pense que je vais prendre mon idée initiale qui était mieux, avec la tête du perso qui dépasse sur le côté comme ça. Voilà, je vais la prendre un peu plus en hauteur d'ailleurs. Ou peut-être plus là. Voilà. Comme ceci. Donc je pense que je vais rester sur cette caméra là. Donc je vais mettre les 3 caméras de cette scène là et les 3 autres de l'autre scène. Peut-être même j'ai en rajouté une 4ème en rendu. Et puis voilà, donc je pense que c'était tout pour cet épisode du Let's Play Cinema 4D. Aujourd'hui on a fait nos scènes, on a placé nos caméras. Et je vous ai montré un peu comment j'avais progressé. Alors évidemment je montre pas tout ce que je fais, enfin je commande pas tout ce que je fais en direct en fait quand je le fais, parce que c'est un petit peu embêtant pour moi de commenter et de faire de la 3D en même temps. Et puis parce que bah, par exemple toute l'animation des youtubeurs c'était un peu long et un peu chiant à faire, donc ça vous aurait je pense vite saoulé. Et voilà. Donc on se retrouve bientôt pour un autre épisode du Let's Play Cinema 4D. Allez salut tous, c'était Cienda.